Catéchisme de l'Église catholique, la vie dans le Christ, chapitre 3e, le salut de Dieu, la loi et la grâce. 3. La loi nouvelle ou loi évangélique. Numéro 1965. La loi nouvelle ou loi évangélique est la perfection ici-bas de la loi divine, naturelle et révélée. Elle est l'œuvre du Christ et s'exprime particulièrement dans le Sermon sur la montagne. Elle est aussi l'œuvre de l'Esprit Saint, et par lui elle devient la loi intérieure de la charité. Citation. Je conclurai avec la maison d'Israël une alliance nouvelle. Je mettrai mes lois dans leur cœur, je mettrai mes lois dans leurs pensées, je les graverai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Hébreux 8, versets 8 et 10, citant Jérémie chapitre 31, versets 31 et 34. La loi nouvelle est la grâce du Saint-Esprit donnée aux fidèles par la foi au Christ. Elle opère par la charité, elle use du sermon du Seigneur pour nous enseigner ce qu'il faut faire et des sacrements pour nous communiquer la grâce de le faire. Citation de saint Augustin. Celui qui voudra méditer avec piété et perspicacité le sermon que notre Seigneur a prononcé sur la montagne, tel que nous le lisons dans l'évangile de saint Matthieu, y trouvera sans aucun doute la charte parfaite de la vie chrétienne. Ce sermon contient tous les préceptes propres à guider la vie chrétienne. Fin de citation. La loi évangélique accomplit, affine, dépasse et mène à sa perfection la loi ancienne. Dans les béatitudes, elle accomplit les promesses divines en les élevant et les ordonnant au royaume des cieux. Elle s'adresse à ceux qui sont disposés à accueillir avec foi cette espérance nouvelle, les pauvres, les humbles, les affligés, les cœurs purs, les persécutés à cause du Christ, traçant ainsi les voies surprenantes du royaume. La loi évangélique accomplit les commandements de la loi. Le sermon du Seigneur, loin d'abolir ou de dévaluer les prescriptions morales de la loi ancienne, en dégage les virtualités cachées et en fait surgir de nouvelles exigences. Il en révèle toute la vérité divine et humaine. Il n'ajoute pas de préceptes extérieurs nouveaux, mais il va jusqu'à réformer la racine des actes, le cœur, là où l'homme choisit entre le pur et l'impur. Confère Matthieu 15, versets 18 et 19. Où se forment la foi, l'espérance et la charité, et avec elles les autres vertus. L'Évangile conduit ainsi la loi à sa plénitude par l'imitation de la perfection du Père céleste, confère Matthieu 5, 48, par le pardon des ennemis et la prière pour les persécuteurs, à l'instar de la générosité divine. Matthieu 5, 44. La loi nouvelle pratique les actes de la religion, l'aumône, la prière et le jeûne, en les ordonnant au Père qui voit dans le secret, à l'encontre du désir d'être vu des hommes. Matthieu 16, versets 1 à 6 et 16 à 18. Sa prière est le Notre Père. La loi évangélique comporte le choix décisif entre les deux voies, confère Matthieu 7, versets 13 à 14, et la mise en pratique des paroles du Seigneur. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 27. Elle se résume dans la règle d'or: ainsi tout ce que vous désirez que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Voilà la loi et les prophètes. Matthieu 7, 12. Et Luc 6, 31. Toute la loi évangélique tient dans le commandement nouveau de Jésus, Jean 13, 34, de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés, Jean 15, verset 12. Au sermon du Seigneur, il convient de joindre la catéchèse morale des enseignements apostoliques, comme Romains 12, 15, 1 Corinthiens 12, 13, Colossiens 3, 4, Éphésiens 4 à 6,
etc. Cette doctrine transmet l'enseignement du Seigneur avec l'autorité des apôtres, notamment par l'exposé des vertus qui découlent de la foi au Christ et qu'anime la charité, le principal don de l'Esprit Saint. Citation : « Que votre charité soit sans feinte, que l'amour fraternel vous lie d'affection, avec la joie de l'espérance, constant dans la tribulation, assidu à la prière, prenant part aux besoins des saints, avide de donner l'hospitalité. » Romains chapitre 12, versets 9 à 13. Cette catéchèse nous apprend aussi à traiter les cas de conscience à la lumière de notre relation au Christ et à l'Église. Romains 8, 15 à 17. La loi nouvelle est appelée une loi d'amour parce qu'elle fait agir par l'amour qu'infuse l'Esprit Saint plutôt que par la crainte. Une loi de grâce parce qu'elle confère la force de la grâce pour agir par le moyen de la foi et des sacrements. Une loi de liberté, confère Jacques chapitre 1 et chapitre 2, parce qu'elle nous libère des observances rituelles et juridiques de la loi ancienne, nous incline à agir spontanément sous l'impulsion de la charité et nous fait enfin passer de la condition du serviteur qui ignore ce que fait son maître à celle d'ami du Christ, car, dit-il, tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Jean 15, 15. Ou encore à la condition de fils héritier. Galates chapitre 4, Romains chapitre 8. Outre ces préceptes, la loi nouvelle comporte aussi des conseils évangéliques. La distinction traditionnelle entre les commandements de Dieu et les conseils évangéliques s'établit par rapport à la charité, perfection de la vie chrétienne. Les préceptes sont destinés à écarter ce qui est incompatible avec la charité. Les conseils ont pour but d'écarter ce qui, même sans lui être contraire, peut constituer un empêchement au développement de la charité, comme le dit saint Thomas d'Aquin. Les conseils évangéliques manifestent la plénitude vivante de la charité, jamais satisfaite de ne pas donner davantage. Ils attestent son élan et sollicitent notre promptitude spirituelle. La perfection de la loi nouvelle consiste essentiellement dans les préceptes de l'amour de Dieu et du prochain. Les conseils indiquent des voies plus directes, des moyens plus aisés et sont à pratiquer suivant la vocation de chacun. Citation de saint François de Sales. Dieu ne veut pas qu'aucun observe tous les conseils, mais seulement ceux qui sont convenables selon la diversité des personnes, des temps, des occasions et des forces, ainsi que la charité le requiert. Car c'est elle qui, comme reine de toutes les vertus, de tous les commandements, de tous les conseils, et en somme de toutes les lois et de toutes les actions chrétiennes, leur donne à tous et à toutes le rang, l'ordre, le temps et la valeur. Fin de citation. En bref, selon l'Écriture, la loi est une instruction paternelle de Dieu prescrivant à l'homme les voies qui mènent à la béatitude promise et proscrivant les chemins du mal. La loi est ordination de la raison au bien commun, promulguée par celui qui a la charge de la communauté, dit saint Thomas. Le Christ est la fin de la loi. Romains 10, 4. Lui seul enseigne et accorde la justice de Dieu. La loi naturelle est une participation à la sagesse et à la bonté de Dieu par l'homme, formé à l'image de son Créateur. Elle exprime la dignité de la personne humaine et forme la base de ses droits et de ses devoirs fondamentaux. La loi naturelle est immuable, permanente, à travers l'histoire. Les règles qu'il exprime demeurent substantiellement valables. Elle est une base nécessaire à l'édification des règles morales et à la loi civile. La loi ancienne est le premier état de la loi révélée. Ses prescriptions morales sont résumées dans les 10 commandements. La loi de Moïse contient plusieurs vérités naturellement accessibles à la raison,
Dieu les a révélés parce que les hommes ne les lisaient pas dans leur cœur. La loi ancienne est une préparation à l'Évangile. La loi nouvelle est la grâce du Saint-Esprit reçue par la foi au Christ, opérant par la charité. Elle s'exprime notamment dans le sermon du Seigneur sur la montagne et use des sacrements pour nous communiquer la grâce. La loi évangélique accomplie dépasse et mène à sa perfection la loi ancienne. Ses promesses par les béatitudes du royaume des cieux, ses commandements en réformant la racine des actes, le cœur. La loi nouvelle est une loi d'amour, une loi de grâce, une loi de liberté. Outre ces préceptes, la loi nouvelle comporte les conseils évangéliques. La sainteté de l'Église est entretenue spécialement par des conseils multiples que le Seigneur a proposés à l'observation de ses disciples dans l'Évangile.